Jean-François Lafont, bonjour. Bonjour. Tu es président du pôle PE de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes depuis peu, depuis la nouvelle mandature. Est-ce que tu peux nous présenter ce pôle PE qui était dénommé précédemment Commission PE et nous expliquer en quoi cette translation sémantique de commission à pôle, quel est le sens sous-jacent et quel est le contenu et les objectifs de ce pôle? Alors, effectivement, c'est un point important parce que la commission PE qui existait donc précédemment n'a plus rien à voir avec la notion de pôle PE que nous avons mis en place donc, depuis le 1er janvier 2017. Le pôle PE a pour objectif, si vous voulez, de travailler à partir de la réforme européenne de l'audit, qui a introduit la notion dans le Code de commerce d'audit proportionné en fonction de la taille des entreprises et en fonction des spécificités d'activité. Alors cette notion de proportionnalité devant se comprendre à la fois en termes de normes de travail, mais aussi en termes de contrôle qualité et en termes d'organisation de cabinet. Donc il nous a paru, si vous voulez, important pour la profession de créer un pôle qui permettrait, si vous voulez, de réfléchir sur ces différents axes. Et à ce jour, donc, ce pôle PE regroupe 6 groupes de travail, avec à peu près en gros 12 personnes par groupe de travail, donc on est à peu près 70 personnes à travailler sur ce sujet. On a une réunion mensuelle. Et ces groupes sont organisés de la manière suivante. Nous avons d'abord un groupe qui va travailler sur la notion d'audit proportionné, un deuxième groupe qui va travailler sur les seuils de nomination des commissaires aux comptes, puisqu'on aimerait éventuellement réfléchir sur d'autres critères que des seuils financiers et parler plutôt de critères objectifs, donc à nous de trouver ces critères. Un autre groupe de travail sur le contrôle qualité, donc là pour adapter le contrôle qualité à la taille des dossiers traités et à la taille du cabinet. Il est totalement normal aujourd'hui d'avoir un contrôle qualité identique, que l'on soit un cabinet multi-associé ou mono-associé, c'est une organisation totalement différente, donc il faut adapter ce contrôle qualité. Ensuite, l'organisation des cabinets, c'est pareil, nous avons une logique d'organisation cabinet qui est un peu complexe, donc il faut essayer de trouver quelle est l'organisation minimale en commissariat, enfin en audit légal, à avoir dans un cabinet, et donc là aussi on travaille. Et enfin, deux derniers groupes, un groupe sur la communication, puisqu'il faut faire connaître donc, toutes ces problématiques à l'extérieur, et enfin un groupe sur que nous appelons l'attractivité, attractivité et identification de la mission du commissaire aux comptes. Alors attractivité, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que peu de jeunes confrères diplômés expertise comptable s'inscrivent en tant que commissaire aux comptes, donc il faut inverser cette tendance. Et enfin, identification, puisque la problématique de l'APE, c'est la dualité de la présence sur ce marché de l'expert comptable et du commissaire aux comptes. Et donc, il faut bien identifier les missions de ces deux intervenants de façon à bien comprendre l'utilité de chaque métier et de ne pas, si vous voulez, perdre de vue que l'expert comptable arrête les comptes, le commissaire aux comptes, lui, les certifie, il y a des recoupements, mais c'est deux missions totalement différentes, avec deux objectifs totalement différents. Voilà, et donc, effectivement, donc, ce pôle n'a plus rien à voir avec la commission pôle PE, la commission PE ancienne, puisque la commission PE travaille essentiellement sur des outils. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette logique. La logique du pôle PE, c'est de réfléchir sur l'environnement global de la PE et d'arriver à terme à proposer au H3C une réforme avec une présentation d'une norme et une logique globale, c'est-à-dire la norme, le contrôle qualité, l'organisation des cabinets et la notion des critères. Donc c'est en ce sens, vous voyez, que ce pôle PE est innovant et par ailleurs, ce qui est très innovant, c'est que nous travaillons de manière transversale au niveau de la compagnie, donc on a associé les différents personnes dans la compagnie de façon à ce que toutes les personnes se sentent concernées par cette problématique, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, et là je me retourne vers toi, la notion de PE au sens européen, c'est 4, 8, 50, c'est-à-dire 4 millions de bilan, 8 millions de chiffre d'affaires et 50 personnes. Aujourd'hui, la norme PE que nous connaissons, qui est la norme 910, se concerne
uniquement certaines structures juridiques, c'est-à-dire des sociétés en commandite, les SNC, les SARL, les SAS, qui sont inférieures à 1,5 million de chiffre d'affaires, 1,5 million de total bilan, 3,1 millions de chiffre d'affaires et 50 personnes. Donc c'est totalement différent. L'idée de cette norme PE et donc de ce pôle PE, c'est de réfléchir et que cette norme, si vous voulez, soit applicable à toutes les entreprises qui soient en dessous de 4,850. Voilà. En résumé. D'accord, très bien. Non, mais ça fixe bien. Alors justement, j'ai un peu une double question par rapport à ça. Et donc la compagnie, sous ton égide, tu es vice-président de la vice-président, compagnie. Tout à fait. Donc tu as aussi un rôle, entre guillemets, politique. Tu fais partie des dirigeants de la compagnie nationale. Cette constitution provisoirement interne, et puis peut-être qui déboucherait sur un texte d'un pôle PE, est une affirmation de l'importance du marché des PE entre les chiffres que tu as dit, 8 millions, 3,5 millions, de la compagnie nationale. Mais est-ce que les projets ou les idées qui circulent plus ou moins dans les couloirs des ministères et qui tendraient à remonter les seuils à 8 millions, c'est 3,850, 4,850, ne risquent pas de mettre à bas un grand nombre de cabinets et déstabiliser le pôle PE que tu représentes. Et je te pose une deuxième petite question, je te fais peut-être une suggestion que je n'ai pas beaucoup entendue, c'est que souvent, pour défendre la présence du commissaire aux comptes dans les petites entreprises, on dit la transparence, la confiance dans le bilan, etc. Bien sûr. Mais on oublie très souvent que la seule présence du commissaire aux comptes et que quasiment 99% des questions que pose le commissaire aux comptes dans ses audits ont un but premier pour le commissaire aux comptes de savoir s'il va certifier les comptes, c'est évident, mais un but indirect systématique chez le chef d'entreprise de réformer la gestion de son entreprise d'année en année. Et donc, moi, je dis que la présence d'un commissaire aux comptes dans la durée est un élément de gestion, d'amélioration de la gestion et du management majeur dans la TPE. Tu prends tous les comptes de bilan, sur les IMO, sur les stocks, les comptes clients, toutes les questions posées. Je prends les comptes clients au hasard. Vous avez des clients en retard, on ne les relance pas, etc. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas exiger une provision pour dépréciation des comptes clients. C'est le commissaire aux comptes qui parle. Le chef d'entreprise, ça l'embête pour son bilan, mais en même temps, il dit mais il faut que j'améliore la gestion de mon recouvrement des créances. Les réformes d'audit, est-ce que ça ne va pas secouer sérieusement le pôle PE? À ta réponse, donc, à tes deux questions. La première réponse, concernant ce qu'il faut bien comprendre, il n'y a pas de bruit de couloir au niveau des ministères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réflexion que nous avons sur ces seuils européens 4,850 est purement interne à la profession. On n'a aucune alerte particulière vis-à-vis des ministères. Et il ne s'agit pas, si vous voulez, Enfin, il ne faut pas mettre le feu aux poudres, quoi. Il n'y a aucune raison. Donc on a simplement, si vous voulez, une logique de réflexion. On dit, nous avons un texte, comment peut-on faire pour, par rapport à ce texte, quelles sont les mesures à prendre ? À aujourd'hui, quand on regarde donc le marché du commissariat aux comptes, nous avons 280 000 mandats. Sur ces 280 000 mandats, vous avez 140 000 mandats qui sont inférieurs au seuil 4,850. Donc 140 000 mandats, c'est en gros 80% des portefeuilles des confrères. Et en chiffre d'affaires, tu as une idée ? Alors en chiffre d'affaires, je crois qu'on est aux alentours de 800 millions. 800 millions. Donc c'est très important. C'est très important. Moi personnellement, je suis président de la compagnie régionale de Toulouse et ça représente, on a sur 6 000, on a 7 000 entreprises en mandat, si vous voulez, et sur 7 000, on a tout à fait cette statistique, 80% sont en dessous des seuils. Donc c'est important, si vous voulez, en tant que responsable de la profession, de réfléchir à cette problématique-là. Mais il n'y a aucune alerte aujourd'hui. D'accord. Donc soyons clairs, là, il ne s'agit pas, si vous voulez, de dire on va perdre 80% des mandats. C'est pas ça. Bien sûr. C'est de dire soyons proactifs
et essayons de proposer quelque chose de cohérent au pouvoir public. D'autant plus qu'aujourd'hui, actuellement, il y a les élections. Elles vont déboucher donc très rapidement. On ne sait pas du tout quelle va être la réactivité de ce gouvernement, enfin de ce futur gouvernement par rapport à notre profession. Donc ayons, si vous voulez, une réflexion de façon à pouvoir proposer quelque chose. On est prêt, si vous voulez, à réagir. Et si nous avons le temps, l'idée, enfin, alors, on aura deux scénarios. On a un premier scénario, si vous voulez, de réagir en fonction de l'urgence qui débouchera ces élections, si éventuellement il y a une problématique. Et si par contre nous avons le temps, donc le temps c'est, si vous voulez, d'ici la fin de l'année, nous avons aujourd'hui une réunion mensuelle depuis donc, le mois de février. L'objectif c'est d'avoir un plan de bataille, enfin un plan de bataille, donc une logique, un plan d'action pour juillet. Le 19 septembre, on fait une manifestation pôle PE sur Paris qui aura pour but de présenter à la profession les pistes vers lesquelles nous nous dirigeons. Et ensuite, c'est de formaliser tout ceci de façon à entrer en discussion avec H3C et essayer d'arriver à quelque chose avec la chancellerie, disons, courant 2018. Voilà. Donc, il n'y a pas urgence, il y a simplement... il serait anormal de ne pas réfléchir à cette problématique-là, sachant que c'est une problématique qui est assez récurrente et qu'il est très facile c'est une mesure économique, c'est une mesure, si vous voulez, pour un gouvernement qui est très facile à prendre, qui n'a aucun coût, dont sous les chefs d'entreprise, on peut faire plaisir aux chefs d'entreprise en disant on supprime le commissariat aux comptes dans certaines entreprises, ça n'a pas de coût particulier. Le coût sera ultérieur, c'est-à-dire que le fait, et là je reviens sur ta deuxième question, effectivement la présence du commissaire aux comptes permet de fiabiliser les comptes de l'entreprise, ça c'est clair. Et par ailleurs, comme tu disais, ça c'est pas simplement fiabiliser les comptes, c'est servir le chef d'entreprise et permettre au chef d'entreprise de devenir de plus en plus performant. Voilà. Alors l'expert comptable a aussi une mission dans ce cadre-là, mais il est clair que nous, de par notre méthodologie d'approche de la problématique, avons une réflexion, disons, beaucoup plus approfondie que l'expert comptable, puisqu'on va travailler sur les flux, sur les procédures. Et donc, on passe au tamis tous les comptes. On passe au tamis tous les comptes, ce que ne fait pas nécessairement l'expert comptable, qui est plus sur le déclaratif, sur le bilan, etc. Tout à fait. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de valider un flux, donc savoir quelle est la procédure, est-ce qu'il y a une procédure, est-ce qu'il n'y a pas de procédure, quels sont les problèmes. Par exemple, les clients douteux dont tu parlais, effectivement, nous allons vérifier la façon dont les comptes clients sont suivis, et quelles sont les déficiences, et on va en parler à le chef d'entreprise. Voilà. Qui va en tirer des leçons de gestion et va s'améliorer. Et donc effectivement, on s'aperçoit, et ça fera partie aussi ça, de la communication, que lorsqu'il y a une présence d'un commissaire aux comptes, normalement, on ne dit pas qu'il n'y a plus de dépôt de bilan, mais disons que les dépôts de bilan sont moins catastrophiques que lorsqu'il n'y a pas de commissaire aux comptes. C'est clair.